Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Le message numéro 31 du 3e volume a comme titre « Ce qui importe, ce n'est pas le nombre de dollars en cause, mais bien d'accomplir la volonté du Père. » Je crois que si cette phrase était bien comprise et qu'elle était bien accueillie dans une multitude de cœurs, on pourrait résoudre beaucoup de conflits. Je pense à des conflits au niveau de la famille, des enfants qui se divisent à la cause de répartition de la succession, etc., etc. Si on comprenait qu'il y a quelque chose de beaucoup plus important que les dollars. Et ça me rappelle la petite échelle de valeur qui m'a été enseignée lorsque j'étais jeune et que j'ai tenté de vivre. Je dis bien j'ai tenté, je ne veux pas toujours dire que j'ai appliqué à la perfection, mais que j'ai tenté de respecter cette échelle de valeur avant de prendre une décision. Et dans cette échelle de valeur, dans le premier barreau, il y a Dieu, l'être suprême, celui qui nous a créés. Dans le deuxième barreau, il y a l'homme, la femme, créée à l'image, à la ressemblance de Dieu. Dans le troisième barreau, il y a les biens matériels, comme pour permettre à l'homme de se nourrir, de se vêtir, de se loger et même d'avoir un certain confort, une certaine aisance. Et dans le quatrième barreau, il y a quelque chose qui n'a aucune valeur en soi, qui est simplement une invention des hommes pour favoriser l'échange des biens matériels, c'est l'argent. Malheureusement, beaucoup de gens arrivent dans la vie en inversant cette échelle de valeur-là et en courant après l'argent. On se fait instruire, on prend des responsabilités, ce qu'on veut pour avoir de l'argent. Nous faisons de l'argent notre Dieu. Beaucoup de gens arrivent dans la vie en disant « moi, ce que je veux, c'est de l'argent ». Puis après, c'est les biens matériels, la moto, l'auto, le bateau, la maison, les voyages, enfin, tout ce qui pourrait être matériel. Et après, la personne dit « moi, je suis tout de même un type qui a des valeurs. Lorsque j'aurai satisfait tous mes besoins, que je serai installé dans une maison très confortable, j'accepterai de faire des bonnes œuvres pour aider les pauvres, aider les humains. » Mais là, qu'est-ce qu'on fait de Dieu? Il n'y a pas un être intelligent qui peut mettre Dieu dans le quatrième barreau. Ça ne fonctionne pas. Et on tente de vivre comme si Dieu n'existait pas. Et pour moi, ça, c'est la civilisation que nous connaissons, celle du 20e siècle, on a inversé l'échelle des valeurs et nous avons tenté de vivre comme si Dieu n'existait pas. Nous avons donc une décision à prendre pour rétablir les valeurs, respecter l'ordre des valeurs tel qu'établi par notre Créateur. Et la prière que je formulais ce matin-là était celle-ci. « Seigneur Jésus, je vous présente cette situation épineuse dont nous sommes victimes et que vous connaissez, de même que les décisions que nous avons à prendre. Devons-nous porter plainte ou accepter une entente à l'amiable? Je vous donne mon impuissance, mes limites et ma faiblesse pour régler ce dossier. Je vous demande également d'intervenir auprès des deux personnes clés qui ont à prendre la décision avec moi afin que tout se déroule dans un climat d'unité et de paix entre nous. Merci d'entendre et d'exaucer cette prière. Je me place à votre écoute. Je vous aime. » Mon tout petit, j'ai entendu ta prière et je la présente au Père, afin qu'il envoie son esprit et les saints anges pour vous accompagner dans le règlement de ce dossier. Le Seigneur s'occupe des moindres détails de notre vie. Même si ce n'est pas important à ses yeux, il s'en occupe. Ce qui est important pour toi, ce n'est pas le nombre de dollars en cause, ni t'assurer que le fraudeur va être suffisamment puni, mais d'accomplir la volonté du Père et de demeurer bien en paix tout au long de ce cheminement.
cette paix ne viendra pas du résultat final, mais de la reconnaissance que tu as accompli la volonté de mon Père. Et ça, je pense que ça s'applique dans toutes les circonstances de notre vie. Il n'y a pas de plus grande paix que nous pouvons recevoir, nous pouvons vivre à l'intérieur de nous, que lorsque nous reconnaissons que nous avons fait la volonté de notre Dieu. Ce qui te place sur la voie de sa volonté, c'est premièrement ta prière de demande. Deuxièmement, ta docilité et à ton ouverture à accueillir la réponse. Parce que très souvent, ce que j'ai constaté, ce que je me dis parfois en badinant, le seul problème que j'ai avec le Seigneur, c'est qu'il ne pense pas comme moi. Mais il pense mieux que moi. Et c'est lorsque j'accueille sa pensée que j'accepte de me laisser inspirer par lui, que je constate que parfois, il a toujours une solution qui est bien meilleure que la mienne. Tu obtiens cette docilité et ouverture lorsque tu descends dans les profondeurs de ton humilité. Tu n'es pas influencé par ton désir d'avoir raison, de triompher. Pour que Dieu passe, il faut renoncer à notre désir d'avoir raison et de triompher, de gagner. Comme j'ai aimé dire souvent, lorsque des couples sont venus me voir puis qui vivaient une relation difficile, par exemple, tous les deux, et qui me racontaient leurs difficultés, après, je leur disais, toi, par exemple, Michel, tu aimes Jacqueline. Alors, veux-tu lui faire un cadeau? Il me répondait, oui, je l'aime. Ben, veux-tu lui faire un cadeau? Le plus grand cadeau que tu peux lui faire? Laisse-la gagner. Et là, je voyais la femme toute heureuse. Après, je disais à Jacqueline, tu aimes Michel? Tu veux lui faire un cadeau? Elle disait, oui, laisse-les gagner. Même s'il se trompe, même s'il fait certaines erreurs, c'est pas grave. Laisse-les gagner, il va être heureux. Alors, voyez-vous, c'est souvent notre désir de gagner qui crée toutes nos divisions, nos difficultés, nos souffrances. Dans le fond, c'est une forme d'orgueil qui est là et qui nous empêche de laisser circuler l'amour entre nous. Sois bien attentif à ce qui se passe et aux remarques des personnes qui sont autour de toi pour le règlement de cette affaire. Et tu seras témoin, une fois de plus, de mon agir. Déjà, tu peux rendre gloire au Père et bénéficier de cette grâce qui t'envahit en ce moment même. Divinement, je t'aime. Et la note de la fin, la paix qui m'habitait était tellement grande que j'ai eu de la difficulté à terminer ces 2 derniers paragraphes sans m'endormir. Alors, lorsqu'on s'abandonne entre les mains de Dieu, il y a une véritable paix qui nous envahit. Et c'est cette paix que je demande à Dieu de vous accorder, vous tous qui m'écoutez en ce moment. Amen.